La route Saint-Pierre-et-Miquelon ou route Halifax-Saint-Pierre. Le départ sera le 26 juin d'Halifax et c'est pour cette 9e édition. Le programme est ambitieux. Bonjour Philippe Paturel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur et le directeur de cette course. Avant de parler des à côté, de tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup de choses cette année. Combien de bateaux sur la ligne de départ ? Alors déjà, on va rappeler qu'on revient de loin, puisqu'en 2016, 10 bateaux seulement, c'était une catastrophe. Pour cette 9e édition, on a 47 bateaux qui ont, sollicité un intérêt pour la route. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 25 bateaux qui sont inscrits et qui vont donc participer à cette 9e édition. On espère en avoir un peu plus, mais déjà, si on déjà, passe... c'est pas mal. Oui, 15, des 20, bateaux déjà, de l'archipel, aux couleurs de l'archipel ? Alors, aux couleurs de l'archipel, nous allons avoir deux bateaux. Et avec une répartition sinon qui est assez intéressante, puisqu'on a 2 bateaux français de métropole, des classes 40, qui vont venir. On a 6 bateaux de la Nouvelle-Écosse, 1 bateau du Nouveau-Brunswick, 2 québécois, 2 de Terre-Neuve et 9 bateaux des États-Unis, complétés par un bateau anglais, donc de Grande-Bretagne. On rappelle que le record à battre date de 2010, c'est un Canadien qui avait fait la traversée en 29h52 minutes, c'est bien ça ? Exact, avec un 60 pieds, Derek Hatfield, qui malheureusement est décédé depuis, mais qui a laissé une belle trace sur la route, si je puis dire, en battant ce record en 2010. Alors, vous voulez relancer l'événement, vous venez de le dire, avec un village déjà à Halifax, avant le départ. Que va-t-on y trouver ? Ça n'a jamais été fait. Un village, il y a déjà, pour les gens qui connaissent, le front de mer d'Halifax, donc entre le terminal des croisiéristes et le premier pont, vais-je dire. Il y a déjà beaucoup d'animations piétonnes sur cette zone d'Halifax qui est magnifique, en bord de mer. Donc on va créer une ambiance avec une scène couverte des groupes musicaux qui vont s'y produire. À compter du 23 et 24 juin, donc à la veille du départ de la course, et également une tente avec Saint-Pierre-et-Miquelon des îles d'exception, qui vont faire la promotion de la destination pour l'archipel. Il s'agit aussi de promouvoir l'archipel, bien sûr. Tout à fait, oui. Et puis de créer cette ambiance de village regroupée autour de la flotte pour que le public s'intéresse. Disons que les voiliers soient une manière supplémentaire d'attirer du public et puis ensuite de s'intéresser à la destination Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors des groupes de musique, peut-être des groupes locaux également ? Alors un groupe local qui est bien connu, Blague et Hall, un autre groupe, une formation de métropole qui s'appelle Chansons d'occasion, et un groupe du Nouveau-Brunswick, Isabelle, qui n'est pas connu sur l'archipel mais qui devrait être assez sympa. Et peut-être l'adjonction d'un groupe supplémentaire, mais on n'en a pas la maîtrise. Ce sont les Canadiens qui regardent cet aspect en ce moment. Voilà pour Halifax. Et à Saint-Pierre, qu'est-ce qui se passe au mois de juin ? Alors à Saint-Pierre, la flotte va arriver aux alentours du 27 soir, 28 juin au matin. Le café de la route va s'ouvrir le mardi 26, au même moment que le coup de canon sera donné à Halifax pour le départ. Donc le café de la route, c'est le chapiteau. Cette année, on essaiera de tout regrouper là-bas, c'est-à-dire de ne pas avoir par exemple des remises des prix séparées dans d'autres endroits de l'île, pour véritablement créer une ambiance village course, village route, et de regrouper un maximum de gens, la population, les visiteurs et bien entendu les nombreux marins qui vont venir nous visiter encore cette année. Il faut signaler, on en a parlé il y a quelques semaines sur cette antenne, il faut signaler la présence de Titouan Lamazou, un grand navigateur, ambassadeur de l'UNESCO. Il sera avec nous à Saint-Pierre, cette route Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, Titouan Lamazou est prévu arriver à Saint-Pierre le mercredi 27 pour repartir le 2 juillet. Donc, en tant que parrain de la route, bien entendu, mais également pour repérer l'archipel, puisqu'il a un projet très ambitieux et très sympa qui s'appelle l'Atelier des Tropiques, qu'il aura d'ailleurs l'occasion de présenter ici lors de sa venue. Et ce premier voyage fait partie d'un repérage en plus. Et je pense par amitié pour Saint-Pierre-et-Miquelon et ses premiers pas dans le Tour de France à la voile en 90, en plus donc d'être le parrain et de nous faire cet honneur de parrainer la route. En 2 mots, ce projet, Titouan Lamazou a le projet d'embarquer des artistes, des intellectuels, c'est ça, sur un bateau et de faire un peu le tour des Outre-mer ? Oui, des artistes, des intellectuels, mais également des scientifiques, sur un catamaran vert, donc dernière génération, et avec tout un programme pédagogique également autour de son action, donc fortement soutenu par l'UNESCO et un grand nombre, si j'ai bien compris, d'universités françaises et de collèges et d'écoles et d'académies. Le fil rouge un peu semble être tout l'outre-mer français, et en discutant avec Titouan, on s'est mis d'accord sur le fait que de pouvoir potentiellement débuter
Ce programme à Saint-Pierre-et-Miquelon et d'y armer ce navire serait une bonne chose, à la fois pour lui, mais également pour nous, puisque l'aura de Titouan-Lamazou au niveau international n'est pas à négliger pour défendre un peu plus les intérêts de notre caillou. Bien sûr, et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec lui. L'année prochaine, 10e anniversaire de la route Saint-Pierre-Miquelon. Là aussi, vous voyez grand. 2020, donc pas l'année prochaine. L'année prochaine, pardon, dans 2 ans. Dans 2 ans. L'année 2018, donc la 9e édition, pour nous c'est un peu charnière. On a revu un certain nombre de points d'organisation dans cet événement. Notre objectif final, c'est 2020 avec quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire d'organiser, si vous voulez, l'événement 2020 avec une conjonction de routes, si je puis dire. Pour un certain nombre de raisons, il y a une flotte de courses multicoques et autres qui va se retrouver du côté américain, donc de ce côté-ci de l'Atlantique, début juin 2020, et qui doit ensuite, vers la mi-juillet, participer à la nouvelle édition de la Transat Québec-Saint-Malo. Entre les deux, il y a 1 mois et demi de temps où ces bateaux seront sur la côte est nord-américaine. Donc le but du jeu, c'est de les faire venir dans une première route entre la région de New York et Halifax. Cette même flotte, en plus de notre flotte classique, fera la route Halifax-Saint-Pierre 2020 et on organiserait une route Saint-Pierre-Québec pour que toute cette flotte converge vers Québec pour reprendre le départ de la Québec-Saint-Malo et à nouveau recroiser dans nos eaux puisqu'il y a un point de passage pour cette course également dans l'archipel. Là aussi, on en reparlera bien évidemment. Rendez-vous, en tout cas en juin, à Halifax et à Saint-Pierre pour cette année. Bah oui, merci beaucoup. Rendez-vous à tout le monde et puis une fois de plus, un grand merci à nos partenaires parce que sans eux, on ne pourrait pas, organiser tout cela pour j'espère, le plus grand plaisir des touristes et de la population locale. Merci Philippe.